Salut à tous, c'est Réré. Écoutez, là on va se faire une petite session shadow. Donc en fait vous pourrez la faire avec moi. On va essayer de faire 2 fois 5 rounds. Donc là le but c'est que je vous présente peut-être les 5 premiers rounds. Ou peut-être qu'on va tout faire ensemble, je sais pas, je vais voir comment on va faire ça, si j'ai assez de temps de dispo sur mon téléphone, là je fais tout au téléphone. Le but voilà c'est de réviser en fait des petites techniques Wing Chun, mais en mode combat, en mode shadowboxing, donc ça va être intéressant de voir le déplacement Wing Chun avec des frappes Wing Chun, avec un petit mix sur certaines attaques où on reprendra 2-3 choses du combat. Donc après en Wing Chun on a des crochets, on a des uppercuts, donc on va essayer de s'en servir vu qu'on les voit jamais. Donc allons-y, travailler les mains vides, d'accord, pour le shadow. Mais là moi aujourd'hui j'ai travaillé avec des petits poids, ça va me permettre de me dépenser un tout petit peu plus. Le but c'est d'aller à un rythme assez soutenu, mais pas non plus à trop vous griller. Le but ce sera quand même de tenir et d'être encore de pouvoir encore lever les bras, maintenir une garde. Mais c'est surtout vraiment de bien se faire transpirer, de bien réuser notre gestuelle, notre coordination, notre fluidité, l'explosivité et puis le déplacement. D'accord? Donc là c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour rappel, on va partir sur 2 minutes de cardio avec 30 secondes de pause à chaque fois et on fait ça 5 fois. D'accord? C'est parti! Donc nous voilà partis pour le premier round qui va donc être basé sur 3 coups de poing tout simplement. Donc 3 coups de poing Wing Chun. Ce que je vais vous demander quand vous allez faire donc ces 3 coups de poing Wing Chun, c'est d'être toujours en mouvement. À aucun moment il ne va falloir s'arrêter, même si un chien vient vous déranger. Vous devez toujours bouger, faire des petits déplacements ou des pas d'ajustement qui vont vous permettre de corriger ou de remédier à la distance à laquelle vous voulez frapper ou la distance que vous voulez maintenir avec votre supposé adversaire imaginaire. D'accord ? L'autre chose, ça va être bien entendu d'essayer de ne pas se déplacer de manière linéaire, mais plutôt de tourner autour de votre adversaire. Tourner autour de notre adversaire lorsqu'on donne nos 3 coups de poing va nous permettre de ne pas rester dans le centre et donc de pouvoir se désaxer, de l'attaquer donc sous d'autres coutures, sous d'autres angles et donc de créer aussi des angles. Pareil, quand vous allez donner donc vos 3 coups de poing, essayez de maintenir vos mains devant vous à hauteur de votre buste. Si les mains sont à hauteur du plexus, ça fait vraiment trop bas. Après, avec la fatigue, bien entendu, forcément, vous allez peut-être baisser les mains. Mais essayez de vous dire que vos mains doivent être minimum au niveau du buste quand vous êtes vraiment en mode Wing Chun et qu'on suppose que vous êtes dominant. Si par contre on part du postulat que vous êtes le dominé, là on jouera sur autre chose et on essaiera d'avoir les mains vraiment comme un boxeur au niveau du visage parce que on s'attend à subir, d'accord? Donc le premier round est fini. Pensez à bien souffler, à récupérer, à marcher, continuer de marcher. Voilà. Là, on va pas se mettre en configuration compétition où on va s'arrêter, se poser sur une chaise. On va marcher, on va récupérer de manière active. Voilà. Essayez de bien respirer avec le nez. On repart pour 2 minutes avec une combinaison de 2 coups de poing et de 2 crochets. Vous allez remarquer que les crochets peuvent être faits comme on le ferait justement en boxe anglaise. Souvent en Wing Chun, les 2 crochets vont être en fait deux coups qui vont être faits avec la main ouverte. Donc ils ressembleront à 2 grands coups de paume. Et là en fait, vu que j'ai des poids dans les mains, j'avais donc les mains fermées, donc j'ai préféré le faire comme si en effet je donnais des crochets comme en boxe. Mais que vous donniez les crochets main ouverte ou main fermée, ça dépendra de ce que vous visez. Si en effet j'ai les poings fermés, ça voudrait sûrement dire que je vais viser tout ce qui va être
menton, nez ou mâchoire. Et si d'aventure j'avais les mains ouvertes, peut-être que je ciblerais plus des choses comme les oreilles par exemple. Donc après, peu importe. Ce qui va compter, c'est vraiment d'essayer de jouer avec l'angle, les angulations que vous allez trouver et essayer en effet de faire les pivots avec toute la chaîne articulaire. Comme vous le voyez, quand vous donnez vos 3 coups de poing, vous mettez une intention qui va être vers l'avant. Et par contre, quand vous allez mettre vos crochets, vous allez devoir utiliser toute votre chaîne articulaire pour pouvoir pivoter un coup sur la gauche et un coup sur la droite. Ça ne se jouera pas qu'avec les épaules ou qu'avec les hanches, ce sera vraiment avec toute la chaîne articulaire du bras gauche ou toute la chaîne articulaire du bras droit. Quand je parle de la chaîne articulaire du bras gauche ou bras droit, ça veut dire que je prends entre guillemets tout ce qui est poignet, coude, épaule, hanche, genou et cheville d'une partie du corps, par exemple à droite, et la même chose pour celui de gauche. N'oubliez pas d'essayer de vous donner à 100% sur chaque frappe. Le round donc là est terminé. Et nous allons bientôt enchaîner donc sur le 3e round. Toujours la même chose, on récupère. Normalement, si vous avez déjà bien fait les 2 premiers rounds, vous allez sentir que voilà, vous avez chaud, que vous transpirez. Surtout, je vous le dis, hein, si vous n'avez pas de poids et que vous avez donc les mains libres, vous pouvez enchaîner les coups beaucoup plus rapidement, d'accord? Et ça va être important. Sur la 3e, on va travailler sur 2 coups de poing, donc Wing Chun classique, et ensuite 2 uppercuts, d'accord? Donc sur les uppercuts et sur les coups de poing, on va essayer de travailler le plus petit possible pour justement ne pas mettre trop de temps de latence entre la partie des 2 directs et la partie des 2 uppercuts. On va essayer de les lier le plus possible. Le but, c'est de pouvoir compter 1, 2, 3, 4. D'accord? Si vous êtes capable de faire 1, 2, 3, 4, c'est très bien. Ou sinon du 1, 2, 3, 4, ce sera aussi pas mal. Mais si c'est trop saccadé, ça ne marchera pas. Pareil, on donne toujours tout ce qu'on a sur chaque frappe. Et ce n'est pas parce que justement on va tout donner sur chaque frappe que l'on doit être contracté. On doit avoir quand même un relâchement musculaire et justement s'appuyer sur notre structure pour pouvoir faire un travail efficace. D'accord ? Le but, comme je vous l'ai dit, c'est toujours de rester conscient de ce qui se passe autour de nous. Ça veut dire que finalement, si j'ai donné déjà 3 ou 4 séries en étant au même endroit, c'est peut-être que je ne suis plus apte à me déplacer de manière intelligente et il faut que je puisse pourtant faire cette chose-là. Donc je vais essayer de varier mes déplacements, de varier les angles. Si j'ai attaqué de face, à un moment je vais attaquer en partant de la gauche. À un moment, en étant sur la gauche, je vais revenir dans le centre pour réattaquer de la droite. Si j'étais sur la droite, je reviens au centre pour attaquer de face, pour me redécaler sur la droite et attaquer donc sur la droite. Le but, ça va être justement de trouver ce type de déplacement. Les déplacements, on a vu, on peut utiliser tout ce qui est demi-pas, pas complet, pas en T, et pas de côté. Donc ça va être très important d'essayer de rentrer aussi toute cette gymnastique dans vos déplacements. Mais ça, vous le verrez sur une autre vidéo. Le but pour l'instant, c'est de tenir et d'imaginer que quelqu'un vous met réellement une pression. Donc on ne lâche absolument pas. Et le round vient juste de se terminer. On récupère tranquillement. On souffle, on respire. On marche comme vous le voyez à la vidéo. Et à partir de là, on pourra commencer justement à se jauger, à voir un petit peu où on en est, essayer de se gérer, se dire peut-être que je vais commencer tranquillement pour ensuite accélérer. Il n'y a que 30 secondes de pause, on est reparti pour le 4e round. Le 4e round, ça va être quoi? Ça va être un coup de pied qui va soit être au niveau du genou, soit être au niveau des parties ou du bas-ventre. Et ensuite, 3 coups de poing, donc Wing Chun classique. D'accord? Le but, quand on fait justement ce type d'exercice sur une sorte de shadow, c'est d'essayer de rentrer des automatismes, d'accord? De rentrer des routines. Donc ça va être des routines qui vont être très simples. Même si, par exemple, en combat, vous n'allez pas forcément rentrer les 3 coups de poing Wing Chun, il suffirait juste en fait
de rentrer donc en effet le petit piqué et un coup de poing ou 2 coups de poing pour que ce soit efficace. Donc il n'y a pas de souci. Là, c'est vraiment un exercice qui me permet de me dépenser et d'aller au bout de moi-même et de justement d'apprendre à gérer mon cardio. Voilà. Pareil, ici on essaie de bouger le plus possible et je le redis encore une fois, la forme n'a pas réellement d'importance puisque normalement vous êtes censé être en combat. En combat, ça ne se passera pas comme dans Ip Man 1, 2 ou 3, voire le 4 que je n'ai pas encore vu. Ce sera vraiment vous et un autre combattant d'un autre style et vous allez donc devoir vous adapter à ça et garder peut-être les concepts Wing Chun, mais votre forme va forcément un petit peu bouger, va forcément un petit peu évoluer car elle va s'adapter à la personne que vous aurez en face de vous. D'accord ? On continue à fournir les mêmes efforts. Quand vous donnez vos coups de pied, essayez de rester souple, d'accord ? Les bras doivent partir aussi de manière fluide. On ne cherche pas la puissance, on ne cherche pas la force. On va juste chercher du lien. Comment je vais pouvoir lier mes frappes et frapper en décontraction, sachant que votre vitesse va toujours vous permettre d'acquérir une certaine puissance, d'accord ? Pareillement, j'essaie de m'ajuster et là, ça vient de terminer. Il me reste donc un round à boucler, si je ne dis pas de bêtises. On respire bien, on souffle. On sent que ça devient un tout petit peu plus dur, surtout si on y a mis du cœur. Essayez de vous dire que si vous pouvez travailler voilà, au moins à 80% de votre max, ce sera très bien. Le but, c'est pas de se carboniser sur chaque round. Le but, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes et de pouvoir enchaîner. Là, on va partir sur le 4e round, je crois, ou le 5e, je ne sais plus. Et donc là, on va faire en fait du jab. On va travailler donc avec le premier bras qui va taper donc une fois en haut, une fois en bas, et ensuite j'utilise le bras arrière. Ou sinon, je vais frapper 2 fois en haut et une fois en haut avec le bras arrière, ou 2 fois en bas et une fois en haut. Ça va dépendre. Vous pouvez en fait sortir la combinaison que vous voulez, d'accord ? Le but sera juste de doubler la première frappe et le bras arrière derrière vient punir, d'accord ? Donc ça, c'est des combinaisons en fait qu'on pourrait faire totalement en boxe anglaise, d'accord ? Donc ça fait avec le double bras avant et ensuite le bras arrière qui vient plonger. On se rend compte qu'en Wing Chun, on peut faire exactement la même chose, sauf que notre point sera à la verticale. À chaque fois que vous faites ce type d'exercice, n'oubliez pas une chose, restez détendu, restez relax, d'accord ? Ne cherchez pas forcément le coup dur ou à faire mal, car ça va se faire tout seul. Le but, c'est de se dire, est-ce que je sens, quand je donne ma frappe, que je vais connecter ? Est-ce que je sens que mon intention est bonne ? Est-ce que je sens que je pourrais surprendre mon adversaire ? Pour cela, bien sûr, je ne peux pas me focaliser que sur ma frappe, puisque ma frappe, en fait, va dépendre de mon déplacement. Vous allez vous rendre compte, à chaque fois là que je vais frapper, il y a toujours l'intention d'aller vers l'avant. Même si cette intention d'aller vers l'avant ne va pas se matérialiser par des pas de géant vers l'avant, mais juste par une intention de marcher, d'avancer, d'accord ? Donc ça va être aussi important. Toujours le même concept de tourner autour, de changer. N'oubliez pas qu'en Wing Chun, on n'a pas de garde prédéfinie. À droite comme à gauche, normalement c'est censé être pareil pour nous, donc à vous de voir. Voilà, on a fini le petit shadow. Donc voilà, le but c'est d'essayer de le faire donc minimum 5 rounds. Le mieux ce serait de faire 10 rounds. J'entends quand on a des petits poids, bien sûr. Si on n'a pas de poids, concrètement, ce type d'exercice, moi j'essaie de faire 16 rounds de 2 minutes, 30 secondes de pause, histoire de bien faire chauffer la machine, de bien réviser les gestes, de bien retenir ce qu'il faut en termes d'exécution de ce qui est demandé. Après, vous avez pu le voir, hein, c'est des exercices qu'on travaille justement pour après passer sur du sparring ou éventuellement du combat. Hein. Après, je ne sais pas ce que vous faites de votre Wing Chun. Donc finalement, vous allez vous rendre compte que, bien sûr, il y a des coups qui vont être très Wing Chun et d'autres qui vont être un peu plus apparentés, je dirais, sport de combat, boxe, MMA, mais c'est normal. Vous ne pouvez pas combattre en Wing Chun comme vous appliquez, si je puis dire, en cours. Après, c'est ma vision des choses. Après, vous faites ce que vous voulez.
Mais ça va être important de savoir que on va garder les concepts, on va garder l'essence, d'accord? On va garder un bout de forme. Mais à un moment, quand on y est, on y est. Donc derrière, ne sera Wing que ce que les gens verront et qui leur apparaîtra Wing. Mais si vous savez que vous avez fait que ça de votre vie, de toute façon, bah oui, ce sera du Wing. Voilà, que ça déplaise à certains ou pas. Mais c'est plutôt pas mal des fois de travailler avec aussi toute cette intensité. Ça permet un petit peu de voir un peu l'envers du décor et pas tout le temps travailler à 20 ou 30 ou 40% comme des fois on peut le faire en cours, par exemple. Voilà, même si c'est vrai que dans mes cours, j'essaie de proposer des choses qui vont de 0 à 100, si je puis dire, selon ce qui se passe, selon les personnes que j'ai, selon les niveaux, selon un tas de choses. Voilà, je vous remercie en tout cas. Et puis, voilà, à bientôt. Et continuez de vous entraîner, restez positif et prenez soin de vous. Bye bye.